Bien le bonjour, bienvenue aux nouveaux arrivants en fait. J'ai découvert avec surprise et bonheur ce matin que le commis des comics avait parlé de ma chaîne YouTube que j'ai lancée donc il y a 2 jours sur son journal, sur ce dont j'avais parlé sur les prochaines sorties chez Panini, Delcourt et iComics. C'est cool, je suis content. Enfin, en plus un mec que j'aime bien, je l'ai pu le rencontrer à une occasion et c'est un mec plutôt sympathique qui sait de quoi il parle donc tant mieux. C'est pas le cas de tous les youtubeurs en France, mais je vais pas commencer à balasser des noms. Aujourd'hui on va parler de traduction. Parce que 60 millions de consommateurs a sorti un article il y a quelques jours, le 18 avril, pour parler de Panini Comics. Ah, encore parler de Panini Comics, je suis désolé, hein, mais bon. Il n'y aura pas que du Panini Comics, je vous rassure. Tout le monde va en prendre pour son garde. Panini Comics, donc le titre de l'article c'était Panini Comics France, énerve ses lecteurs. Il parle dedans des tarifs, qui n'arrêtent pas d'augmenter effectivement, des choix éditoriaux douteux, ouais, bon, je pourrais faire une vidéo complète hein, sur les choix éditoriaux de Panini, mais ils font un peu la passe sur les traductions. Alors les traductions, il y a Umac, qui est un site internet un peu blog, UMAC, qui lui est très virulent hein, sur ce que fait Panini au niveau des traductions, notamment sur une de ses traductrices. Allez faire un tour, parce que du coup c'est très intéressant, il met plein d'exemples différents et c'est très révélateur en fait hein, de l'amateurisme que vous avez chez Panini là-dessus. En gros, il n'y a aucune relecture. Il n'y a aucune relecture chez eux. Donc effectivement, les traducteurs ont, ont une faute là-dedans, hein, mais la faute est aussi du côté de l'éditeur qui ne relit pas et qui ne corrige pas en fait les trucs qui sautent un peu aux yeux en fait, hein, les gros problèmes de trad. Alors pour info, moi je suis plus ou moins traducteur, hein, c'est-à-dire que j'ai traduit quelques bouquins chez Omake Books, des bouquins basés sur les jeux vidéo parce que c'est aussi une de mes passions. Euh, et je sais que c'est un vrai travail difficile, de longue haleine, qui demande aussi beaucoup d'adaptation. Alors je pêche peut-être encore un peu sur l'adaptation. Heureusement qu'il y a une relecture de Florent Gorge derrière, parce que je pense qu'il y a des fois, il y a des trucs, si ça avait été paru tel quel, j'aurais peut-être un peu honte aujourd'hui. Mais voilà, donc je peux parler un petit peu en connaissance de cause, en toute proportion gardée, hein, parce que encore une fois, moi je débute, hein. Donc la traduction, il faut respecter l'œuvre originale, il faut aussi l'adapter. C'est déjà ce que fait Macma par exemple avec Force Velos et Speed Force. Alors moi j'aurais sur Flash, hein. Donc moi j'aurais gardé Speed Force parce que je trouve que c'est assez clair. Moi je suis plus partisan de garder les termes originaux s'ils sont assez clairs. On a tous fait de l'anglais, on sait tous que Speed c'est c'est les vitesses. Et je trouvais que Speed Force ça sonnait bien. Et alors Force Veloce ça sonne bien aussi, mais je trouve qu'on perd cette notion de. Il y a la vélocité, donc il y a le mouvement, mais on perd cette notion de vitesse à mon goût. Moi, c'est un truc qui me choque un peu quand je le lis en VF. Il y a d'autres exemples, hein, mais bon, je vais surtout citer celui-là. Alors, ça, c'est un choix de Edmond Touriol qui a été accepté par son éditeur. Ok, je le comprends. Je sais que, par exemple, lui, il avait traduit quelques trucs qui m'avaient un peu choqué sur Aquaman, je crois. Ouais, voilà, Aquaman. Où Mera, la femme d'Aquaman, en fait, combattait une autre nana, et la nana lui sort je vais te taper ou je vais te faire mal la petite sirène, et l'autre lui répond on va se retrouver sous la mer. Alors clairement c'est une référence à Sous l'océan, la chanson de Disney de la petite sirène, qui en anglais est Under the Sea, donc du coup lui il a traduit littéralement Under the Sea, mais pour en avoir un petit peu parlé avec lui, enfin un petit peu, on a échangé un commentaire, il avait pas la ref, il a pas vu la petite sirène. Ok, très bien, soit. Bon après c'est un mec sympa, hein, donc je vais pas lui jeter la pierre. Il y a quelques trucs par-ci par-là. Encore une fois, Macma, ils font du beau boulot, mais il y a quand même quelques trucs qui parfois sont un peu choquants. Alors au niveau des adaptations, on a des trucs. À la base, vous saviez que Wolverine, ça s'appelait Serval chez Lug et Scénic. Et le jour où Panini a récupéré les droits de Marvel en France, ils sont repassés sur Wolverine. Alors peut-être parce qu'il y avait une histoire de droit, que le nom Serval était sans doute dépesé par Scénic. Mais eux, leur excuse c'était pour se rapprocher de la VO, des termes d'origine. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont gardé Vengeurs pendant un moment pas être repassé tout de suite sur Avengers avant d'avoir les films. Pourquoi avoir gardé Red Richards et Jane Storm pendant très longtemps avant de repasser là sur les termes anglais, donc Susan Storm, Sue Storm, et Reed Richards, R2ED, au lieu de Red Richards qu'on connaissait depuis des années.
Voilà, donc ça c'est des trucs qu'on comprendra jamais, alors, parce on sait pas tout ce qui se passe chez eux. A priori, Panini, c'est juste 4 mecs dans un bureau, hein, donc au niveau des adaptations, je pense qu'ils font confiance à leurs traducteurs, mais c'est pas une bonne chose. Parce que leurs traductions, la plupart de leurs traductions sont signées Geneviève Coulon, donc qui signe tous les intégrales de Spider-Man, et c'est la pire. C'est la pire. Elle place des faux sens, elle place des insultes. Peter Parker qui sort à Flash t'es qu'un connard, c'est hallucinant. C'est ridicule, il y a des mots inventés. Moi, Wolverine qui sort Zarma, mais j'ai jamais entendu personne dire ça dans la vraie vie. Donc il y a Geneviève Coulon qui est effectivement au sommet. Il y a Nicole Duclos qui est pas mal aussi. Et il y a Laurence Bellingham. Et il y a aussi Jérémy Manès. Alors Jérémy Manès, lui, ça passe encore. Mais Jérémy Manès, c'est un mec qui voulait faire humoriste en fait. À l'époque de la chaîne Comédie, je crois que ça existe encore d'ailleurs Comédie, il y avait la grosse émission, il y avait les Robins des Bois qui ont été découverts dedans avec Marina Foïs, etc. Quand ils ont arrêté, les Robins des Bois, ils sont partis sur Canal+, il a fallu trouver des remplaçants. Et lui, il est arrivé avec une troupe de théâtre. Euh, mais c'était pas drôle, les sketchs étaient pas drôles. Il avait toujours un épi sur la tête comme ça, et la blague récurrente c'était attention, t'as un épi. C'est nul. Après ça, il a voulu faire du théâtre. Il a monté une pièce de théâtre. Je crois qu'il a voulu faire scénariste aussi. Et ça marchait pas des masses, donc du coup il s'est retrouvé à l'éditorial à répondre aux courriers sur Panini, à rédiger des éditos et à faire de la traduction. Alors il y a des gros problèmes de traduction chez Jérémy Manès, mais franchement c'est pas le pire, hein. Il y a quand même Geneviève Coulon. Le problème de Geneviève, Nicole et Laurence, on va les appeler par leur prénom, je pense que c'est qu'elles ont un âge certain. Je suis pas sûr pour Nicole et Laurence, hein, mais pour Geneviève, elle a une soixantaine d'années et elle est complètement has-been. Je suis même pas sûr qu'elle soit lecteur de comics à la base. Je pense pas que ces traductions-là sont faites avec du support visuel. Je pense qu'ils reçoivent juste un PDF des bulles, des textes, et ils les traduisent mot à mot. Il y a vraiment des trucs qui sont traduits mot à mot. C'est hallucinant. Et je vais vous donner des exemples sur Nextwave que vous avez là. Il faut que je retrouve la page. Voilà, hop. Alors, qui a traduit ça? Khaled Tadil. Pareil, on ne veut plus tellement faire des traductions. Nextwave, c'est très très bien. Hein. C'est reparu il y a pas longtemps en Deluxe chez Panini, mais du coup, à choisir, partez plus sur la VO, sur la traduction française, merci. Hein. Donc, elle a un t-shirt avec le E de l'Europe dessus, c'est une anglaise. Hein. Dessus, en VF, elle dit vu mon costume, on n'est pas fait pour s'entendre. En VO, c'est pas ce qu'elle dit. En VO, c'est Does this letter on my chest stands for America, qui est une référence directement à Mark Millar, parce que Warren Ellis et Mark Millar étaient potes. Hop, je remonte à Next Wave. Et dans les Ultimates, Captain America tabassait un mec en lui montrant le A qu'il a sur le front en disant est-ce que cette lettre, est-ce que c'est un F pour France? Parce que Captain America, dans Ultimate, c'est un gros bourrin qui sort de la Deuxième Guerre mondiale, qui pour lui, tous les Français sont des lâches. Donc A for America et pas A pour France. Et du coup, ça, c'est une référence à ça. On perd la référence avec la traduction VF. Puis c'est un faux sens, du coup. Alors, des faux sens, des conneries, il y en a pas seulement au niveau des comics, mais il y en a aussi dans les mangas. Je suis désolé si vous entendez des trucs, mais j'ai posé mon micro, en fait, il pendouille pas. J'espère que le son sera bon. Alors, dans les mangas, dans Fly, Dino Daiboken, Dragon Quest, on a ce personnage qui est là. C'est Aban, c'est son maître. Ça, c'est pire traduction ever, quoi. C'est les traductions que j'ai lues de l'époque. Donc, ce personnage, il a une coiffure bizarre avec des espèces de bigoudis. Donc, dans le premier tome, on parle de lui comme d'une femme, comme si c'était une femme. On dit maître, elle, voilà. Dans le deuxième tome, ils sont plus très sûrs. Alors, ils mettent elle et entre parenthèses il. Et quand il parle, vu que c'est un homme, par exemple, il met je ne suis pas vaincu, vaincu, entre parenthèses, alors vaincu U, entre parenthèses E. Dans le doute, on sait jamais, ça peut passer. À la fin des tomes, effectivement, ils se rendent compte que c'est un mec, donc du coup, ils font plus cette erreur, mais franchement, c'est une catastrophe, quoi. Comment ça peut passer, ce genre de truc? Heureusement, c'est pas le cas de la dernière traduction chez Tonkan. Ça, c'est très bien, vous pouvez le lire. Hein. Alors, les mangas, à l'époque, j'ai l'exemple de Ranma Me en tête, en fait. Ranma Me, quand c'est les premières traductions, premières parutions chez Glénat, dans les années 90, on reprenait les textes anglais, en fait. Donc, c'était une adaptation des textes anglais en français. Du coup, une adaptation. Ce qui fait que les onomatopées étaient retravaillées, c'était plus les onomatopées d'origine.
Et là, c'est ressorti récemment, ils ont repris le texte original japonais pour faire leur adaptation française à eux, ce qui est bien mieux parce que du coup, on évite les faux sens. Autre exemple un peu pourri, toujours chez Panini. Alors moi, Panini, jusqu'à présent, je lisais encore Millard en français, c'est terminé à cause de ça. En fait, Hit Girl, la série, c'est une série régulière avec des changements d'équipe créative à chaque arc différent. Donc il y avait une numérotation sur le côté. Ça devait être le 4 ou le 5, je sais plus. Et à partir de ce tome-là, ils se sont dit non, on va le zapper. Hein, on va faire comme si ça redémarrait à zéro, alors que pas du tout. Surtout que là, ils écrivent nouveau départ. C'est pas un nouveau départ, c'est juste une nouvelle équipe créative. Et dedans, vous avez une traduction catastrophique. Ça se passe à Hollywood, donc il y a un tournage de film. Tournage de film, c'est a shoot. Ils ont traduit ça par tirer, comme si elle tirait au flingue et pas elle filmait un film. Elle filmait, elle tournait un film. Donc la traduction est vraiment mauvaise. J'avais déjà cité l'exemple de Buffy en fait avec Minuit, Night Night, mais voilà. Après il y a des bonnes choses. Hein. Il y a effectivement, on va dire que 90% des trucs qui sortent chez Macma, qui est le plus gros traducteur en France, est correct et bon d'ailleurs. Mais vous avez aussi Skyward, c'est impeccable. Alors ça c'est leur premier travail de trad, hein, je pense chez iComics. Le studio s'appelle Black Studio, la nana qui a traduit c'est Anaïs Cochelin. Pardon si je le prononce mal. Ça, la traduction est impeccable et ils ont expliqué sur Twitter leur travail d'adaptation, parce qu'il y a un vrai travail d'adaptation. Et ça c'est vraiment impeccable. Alors est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter? Je ne crois pas. Non, bah non, vous voyez. Moi, ce qui me choque en fait, c'est quand je lis quelque chose en VF et que dans ma tête, j'arrive à retrouver le terme anglais qui a été utilisé et que je me dis, mais ils ont traduit ça n'importe comment. Ça, c'est vraiment choquant. C'est pas le cas de Geneviève Coulon parce qu'elle, elle s'emmerde pas à inventer des trucs. Voilà, mais écoutez, on va en rester là. Je pense que j'ai assez bâché sur la traduction en France. Encore une fois, c'est un vrai métier. Encore une fois, c'est un truc qui doit être confié à des gens qui aiment ce qu'ils font. Moi, je suis pas sûr que les gens qui traduisent pour Panini lisent des comics, par peut-être Jérémy Manès. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai problème avec la traduction en VF et c'est pour ça que moi, je lis énormément de VO parce que en VF, en fait, ils ont fait beaucoup de choses hein, pour la VO, plus que certains profs d'anglais, je pense. Parce que quand on lit ça, on se dit non mais il y a un problème et on attaque la VO et on se rend compte que déjà on les a avant. Il y a quand même un sacré décalage et, et qu'en plus de ça, on perd pas. Alors il faut avoir quand même un certain niveau d'anglais pour bien comprendre. Moi j'ai un diplôme, je suis allé jusqu'au DUG à la licence. C'est des diplômes qui n'existent plus maintenant. Mais voilà, donc lisez de la VO. Hein. Et puis comme on dit chez Panini, je vais vous laisser là. Et comme on dit chez Panini, je vais pas vous dire Night Night, je vais vous dire Minuit. Et à bientôt. Pardon, et merci aussi aux nouveaux abonnés. Hein. Partagez, mettez un pouce bleu, mettez une cloche. Je débute hein, dans le YouTube game, on va dire. Donc voilà, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos beaux commentaires, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. J'essaie d'en faire une par jour en ce moment, mais il faut dire que le confinement aide beaucoup. Hein. Voilà, ciao, salut.